Je vous propose de vous embarquer avec moi dans mon assiette, le temps d'une journée, pour vous donner des idées de repas faciles, sains et hyper gourmands. J'espère que ça vous inspirera. Alors c'est parti, on se retrouve dès le réveil. Je me fais depuis quelques jours une petite cure de citron à jeun. Je presse un demi-citron dans un verre d'eau à température ambiante et je le bois avant ma séance de sport. C'est excellent pour la digestion, pour le foie et donc pour la peau. Après ma séance, je me fais un thé. Ici, c'est le thé vert Versailles de chez Mariage Frères. J'alterne en ce moment, je suis aussi dans ma phase matcha latte, mais ce matin, je n'en avais pas envie. Je file ensuite me doucher et je le bois en me préparant. Commencer par un thé m'ouvre bien l'appétit et ça me permet aussi de bien m'hydrater dès le matin. Je passe ensuite au petit déjeuner. Alors avec moi, ça change tous les matins, mais aujourd'hui ce sera un fjord dans lequel j'ajoute une figue violette et un demi-fruit de la passion. Je saupoudre d'une cuillère à café de graines de lin et une poignée de baies de goji. Tout ça provient de chez Quasi Demi. J'ai ici mon apport en calcium, en fibres et en vitamines, en bons gras et en antioxydants. Je me fais aussi griller 2 tranches de pain à côté. Ici, c'est un pain complet au lin et je le tartine de beurre de cacahuète. Celui-ci vient de chez Go Nuts. Il est composé à 100% de cacahuètes. Pour le déjeuner, ce sera saumon en papillote. Je place 2 beaux pavés de saumon dans des feuilles d'aluminium. Puis j'ajoute un filet d'huile d'olive, du curry, du gingembre, de la fleur de sel, du poivre et un demi-citron pressé. Je referme les papillotes et j'enfourne pour une demi-heure environ à 180. Je coupe ensuite et épluche un quartier de potimarron. Je fais des fines lamelles plus ou moins homogènes. Je les place dans un plat, puis j'arrose d'un filet d'huile d'olive, de fleur de sel et de poivre. Une cuillère à soupe de sirop d'agave, je mélange le tout et j'enfourne avec le saumon. Je fais bouillir de l'eau dans une casserole et j'y ajoute un verre de lentilles corail. Je vais laisser cuire pendant 10 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer les toppings et la sauce. Je vais détacher les graines de grenade, un quartier suffira. Une épreuve toujours délicate, il faut y aller tout doucement pour éviter de se tacher. Puis je passe à la sauce. Quelques cuillères de skyr, celui-ci vient de chez Danone, dans lequel je vais ajouter généreusement du poivre, quelques feuilles de coriandre fraîche et des graines de sésame. Je mélange, puis pour la présentation, je saupoudre de nouveau de graines de sésame, j'ajoute une poignée de grenade et quelques feuilles de coriandre. Lorsque le reste est cuit, je sors les pavés de saumon de leurs papillotes et je vais les servir accompagnés de lentilles corail, bien égouttées, et j'ajoute les lamelles de potimarron sur le dessus. Une poignée de grenade, de coriandre fraîche et la sauce au skyr à côté. Et c'est prêt. Un repas riche en fer, en protéines, en fibres et en bons gras. On s'est régalé. Je termine le repas par un café allongé et 2 carrés de chocolat noir à 70%. Aujourd'hui, je n'ai pas pris de collation, mais c'est aléatoire, ça dépend si j'ai faim ou non. Je vous retrouve donc pour le dîner et ce sera un velouté d'automne aux navets, pommes de terre, oignons et des toppings. Faites bouillir de l'eau dans une grosse casserole, puis épluchez et coupez vos légumes.
On commence par un gros oignon jaune. Puis mettez-le dans l'eau bouillante. On passe ensuite aux navets, 4 gros navets. Ajoutez aussi à la casserole. Et enfin, 2 grosses pommes de terre, dans l'eau bouillante également. J'ajoute ici un bouillon cube, ceux-ci viennent du site Casidomi, ils sont bio et la compo est top. Couvrez et laissez cuire une petite demi-heure. Pendant ce temps, préparez les toppings. Coupez une poignée de châtaignes cuites. Ciselez une poignée de ciboulettes fraîches. Concassez une poignée de noix. Et enfin, faites des gros copeaux de parmesan. Lorsque les légumes sont cuits, retirez les 3/4 de l'eau à l'aide d'une passoire. Puis, mixez le tout. Ajoutez ensuite une brique de crème, ici de la crème végétale de riz, du poivre et de la fleur de sel. Remuez bien sur le feu quelques minutes pour réchauffer le tout, puis servez le velouté. Je termine par les toppings, avec les châtaignes, les noix, le parmesan et la ciboulette. Et c'est prêt. Un bon dîner réconfortant et délicieux. Je termine cette journée par une grande tisane et un carré de chocolat encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. On se retrouve très vite.